Pascal, je vais tâcher effectivement de tenir mon temps de parole, sachant quand même qu'on m'a demandé 2 topos de 10 minutes. Alors, je pars d'un point de vue de clinicien, et merci de votre invitation, et j'en suis très sensible. Si j'arrive à le faire fonctionner. Mes liens d'intérêt, j'ai fait une expertise ponctuelle pour le fabricant Weezing, j'ai fait une expertise ponctuelle d'expertise scientifique pour une étude pour Novartis, et je n'ai pas perçu à titre personnel cette rémunération. L'évolution de la médecine a été évoquée, je vais aller très vite pour gagner du temps. En gros, comme l'a dit le médecin américain Topol, nous sommes à la convergence d'un certain nombre d'éléments nouveaux qui vont se rassembler avec de la génétique, des systèmes d'information, les actions du patient. Et si on les résume à l'objet qui nous concerne aujourd'hui, nous avons d'une part les objets connectés qui vont se mettre en convergence avec non seulement des objets, mais aussi des algorithmes, et c'est très important, je vais y revenir souvent, qui vont nous faire approcher vers une nouvelle médecine. Le premier topo consiste à parler de la pratique sur ce qui est une longue expérience, qui est l'automesure tensionnelle, et qui est évidemment le métier du généraliste, j'entends l'hypertension artérielle. Ça fait très longtemps qu'on dispose d'appareils classiques, et c'est en 2011 que sont apparus les smartphones qui se connectaient à des tensiomètres. Je vous montrerai un algorithme que nous avons sorti en décembre 2014 qui, pour la première fois, fait le lien entre tout ça. Dans notre équipe à l'hôpital Pompidou, notamment avec Guillaume Baubry, nous avons une certaine expérience du sujet sur la e-santé. On a créé un site dédié, vous le connaissez pour peut-être certains d'entre vous, en 1999, donc c'est une vieille affaire, où il y a déjà la capacité pour un patient d'échanger avec son médecin par voie électronique sur les données de pression artérielle. Et on a la télétransmission des mesures au domicile en routine à l'hôpital depuis 2002, avec plus de 1000 patients en routine qui utilisent cette pratique. Un mot pour dire, parce que c'est important, si on part du critère pression artérielle, c'est 100% de la population mondiale qui est concernée, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut savoir quel est son niveau de pression artérielle. Quand on fait le diagnostic, eh bien, on tombe en gros, vous le savez, sur 1/3 de la population adulte qui est hypertendue, et 10% d'entre eux seront amenés à ressortir d'un cas particulier ou d'une étiologie qui auront besoin d'un avis spécialisé. Mais à chaque fois, vous voyez que la place du tensiomètre est sur des volumes considérables, avec évidemment le médecin généraliste en première ligne au niveau du diagnostic. L'automesure est recommandée par les instances. Je passe cette diapositive. Elle a des indications extrêmement étendues, reconnues internationalement. Vous les connaissez, je passe sur cette diapositive. Évidemment, l'automesure n'est logique du point de vue médical que si on respecte bien le protocole de mesure, d'où le caractère indispensable de l'éducation thérapeutique, avec éventuellement l'aide du site internet, par exemple automesure.com. J'en viens maintenant à la télémédecine, qui nous apprend beaucoup sur ce que seront les objets grand public. On connaît les avantages, c'est prouvé, c'est de la publication, c'est pas une opinion personnelle. Ça améliore la qualité des données, ça aide à l'interprétation des résultats, ça permet de mieux contrôler la pression artérielle, ça peut augmenter l'observance, ça permet d'identifier les patients répondeurs à certains traitements, ça permet de comparer les molécules entre elles, et c'est un outil possible pour que les patients titrent eux-mêmes leurs médicaments. Il y a à ces avantages des inconvénients pour lesquels on va voir, il n'y a pas toujours de réponse, c'est cher, ça nécessite une formation et ça nécessite un équipement technique. La télétransmission a 2 avantages principaux, ça améliore le contrôle tensionnel et donc on est plus souvent normalisé. Mais c'est pas l'appareil qui baisse la pression artérielle, c'est l'appareil qui agit sur nos comportements qui vont vers une augmentation des traitements. Quand on a un système de télémonitoring pour la pression artérielle, le comportement et du patient, c'est l'observance, et du médecin, c'est l'inertie thérapeutique, se trouve modifié, et on a un impact favorable pour le contrôle des patients. Les méta-analyses montrent que cette action de télémonitoring permet un meilleur contrôle dans les études randomisées en méta-analyse de 4 mm de la systolique, 2 mm pour la diastolique. En gros, ça fait un demi-médicament, puisqu'un médicament, si je fais court, c'est 10 mm de mercure. Donc quand même, le fait d'utiliser la transmission de données entre un patient et le professionnel a une action sur le contrôle des patients. Plus grand pourcentage, je passe vite. Mais,
Ce télémonitoring pose problème. Et là encore, c'est pas un avis personnel, c'est ce qui est écrit dans la littérature, et notamment nord-américaine, qui sont avancées. 1. Quel sera les coûts de ce télémonitoring? 2. Qui va payer? Qui va trouver le temps pour que les médecins soient en lien avec les patients? Et enfin, s'ils prennent des responsabilités, comment vont-ils assurer ce temps? Nous n'avons pas de réponse, ni aux États-Unis encore, ni en France, à ces questions. C'est pour ça qu'en décembre dernier, à l'équipe de Pompidou, on a suggéré la possibilité d'utiliser les appareils connectés ou manuels, on va voir comment, en automatisant la solution, c'est-à-dire sans faire intervenir de temps humain. Ça s'appelle e-Result. C'est un site internet maintenant dédié, je vais passer là encore très vite pour gagner du temps si on veut discuter. Le site internet qui est orienté à la fois patient, à la fois professionnel, donne la pédagogie du geste de mesure à 2 utilisations, soit avec le tensiomètre ordinaire, vous savez qu'il y en a 6 millions qui circulent actuellement. Si on prend en médecine générale, vous avez au moins un tiers de vos patients, au moins un tiers, c'est pas la moitié, qui dispose d'un appareil, ça ne veut pas dire qu'il l'utilise bien, mais qui dispose d'un appareil, et vous avez les tensiomètres connectés. Les patients peuvent remplir sur Internet, je parle de la version non connectée, automatiquement au tensiomètre, un certain nombre de renseignements. Ils remplissent 3 à 7 jours de mesure, tous discutent. Ça émet un bulletin dont voici la partie supérieure qui récapitule les mesures, qui les met en forme de façon extrêmement lisible. Et en bas de bulletin, sur la flèche à droite, un élément nouveau, la possibilité pour le patient à interpréter lui-même automatiquement ses résultats. À ce moment-là, il a 9 questions de profilage. Enceinte, oui, non, contraception orale, diabète, insuffisance rénale, 9 questions qui profilent et qui vont modifier l'interprétation des résultats tensionnels. À partir de ce moment-là, l'algorithme se met en route, va chercher des messages textes dans une base de données, met en forme visuelle très simple à comprendre, vert, orange, rouge, les niveaux de pression artérielle. Il y a eu des publications qui montraient que ces codes couleurs pour le suivi de l'hypertension artérielle amélioraient la compréhension des patients. C'est publié et donne un conseil, j'ai envie de dire un conseil de médecine générale quand il n'y a pas de particularité. Donc ça va assez loin puisque ça peut indiquer quelle est la normalité, faire un commentaire sur l'acheter à blouse blanche, faire un commentaire sur l'acheter à masquer quand on est près des valeurs seuil, donner une indication sur le caractère pressé ou non du recours au médecin. Et donc, on a dans les mains du patient la possibilité d'éditer un compte-rendu dont il fait ce qu'il veut suivant les usages. Soit il le met sur son ordinateur, soit il l'envoie à son médecin, mais je pense que dans le débat, on va dire qu'on a autre chose à faire, et ça a été dit, et c'est juste, on ne peut pas recevoir comme ça 50 données du patient, soit il l'imprime pour l'apporter le jour de la consultation. Maintenant, cet algorithme, je vais vous en dire un mot sur sa validation, va être intégré sur un tensiomètre connecté. Nous l'avons validé, ça c'est nouveau, l'étude est en cours de publication dans une revue anglo-saxonne. Nous avons comparé de façon prospective les résultats de l'algorithme sur 200 dossiers informatisés, et je passe directement aux résultats. Dans 90%, l'avis du médecin en aveugle était conforme avec l'appareil. Dans 5% des cas, nous avons retourné dans la machine, nous avons vu que nous avions fait une erreur d'écriture de l'algorithme, et dans 5 autres % des cas, la classification était due à une erreur du médecin. Donc, nous avons des avantages entre l'appareil manuel, l'appareil connecté, je ne les détaille pas, et on peut dire maintenant que de façon automatique, pour la pression artérielle, on peut proposer à un patient, donc j'ai mis entre guillemets prescrire à un patient, l'utilisation de ce type de dispositif entièrement automatique. Et si vous êtes dans le vert, c'est pas besoin de reprendre un rendez-vous tout de suite. Dans le orange, et là, si vous connaissez votre patient, vous pouvez lui dire dans un mois. Et si vous êtes dans le rouge, revenez immédiatement, par exemple. Donc là, on a une proposition d'utilisation d'un objet connecté avec une relation assez fine et surtout une étude de validation. Donc voilà pour la pression artérielle.